Quel est l'avenir pour l'Union européenne, un États-Unis d'Europe ou une dislocation? Pour répondre à cette interrogation, nous allons dans un premier temps nous demander pourquoi l'Union européenne a été créée et comment. Tout d'abord, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1951 plus précisément. La RFA vient d'être créée, tout comme la RDA. La France, avec l'accord des États-Unis, entamera un processus de rapprochement qui créera la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Celle-ci sera à l'origine, 6 ans plus tard, de la création de la Communauté économique européenne. Mais ce rapprochement n'est pas du goût de tous les pays européens. En effet, le Royaume-Uni créera quelques années plus tard, en 1959, l'Association européenne de libre-échange, qui regroupera plusieurs pays de l'Europe ne faisant pas partie de la communauté européenne, comme la Suisse, le Portugal, l'Autriche, la Norvège ou encore la Suède, le Danemark et l'Islande. Mais le fort développement de la communauté économique européenne poussera certains pays de l'ALE à le rejoindre, comme le Danemark et la Grande-Bretagne, et plus tard le Portugal. On peut donc en conclure que la communauté économique européenne a connu un fort développement entre sa création avec le traité de Rome en 1957, où elle comptait 6 membres, et le traité de Maastricht en 1992, où elle compte 12 membres. Après ce traité, en 1993, la CEE sera remplacée par l'Union européenne que nous connaissons maintenant. Elle sera rejointe plus tard par l'Autriche, la Suède et la Finlande, et bien plus tard par d'anciens pays du bloc soviétique. L'Union européenne, tout comme la communauté économique européenne, aura connu un fort développement entre sa création et aujourd'hui. Elle est rejointe notamment par plus de 15 pays, même si, au jour d'aujourd'hui, la question du Brexit remet en cause la puissance européenne. En effet, la Grande-Bretagne fait partie des 3 grandes puissances de l'Union européenne avec la France et l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier que même si la Grande-Bretagne fait partie des grandes puissances de l'Union européenne, elle n'est pas très intégrée dans celle-ci. En effet, elle ne fait pas partie de la zone euro ni de l'espace Schengen. Le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pourrait être compensé par l'arrivée de nouveaux pays, comme la Turquie ou d'anciens pays de l'ex-Yougoslavie, même si la Turquie s'éloigne de plus en plus d'une entrée dans l'Union européenne. En effet, tout régime autoritaire est interdit dans l'Union européenne. Le roi des pays comme la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande ou encore la RFA se sont-ils rapprochés. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, la France garde toujours le 2e plus grand empire colonial. On peut donc imaginer aisément que même si après la Seconde Guerre mondiale l'économie française ne va pas fort, elle se serait nettement améliorée grâce à ses colonies, ainsi qu'avec l'aide du plan Marshall des États-Unis. Mais ce rapprochement économique des pays de l'Europe a surtout pour but de créer une interdépendance économique qui empêcherait tout membre de la CEE de déclarer la guerre à un autre membre de la CEE. En effet, cela lui ferait perdre un marché important pour ses entreprises. La CEE avait donc pour but d'empêcher toute 3e guerre mondiale en Europe entre l'Allemagne et la France. On peut donc dire en ce sens que le premier but de la CEE a été parfaitement respecté. Mais avec la création en 1993 de l'Union européenne, d'autres idées et d'autres buts sont arrivés, dont l'idée d'un États-Unis d'Europe. Plusieurs décisions de l'Union européenne abondent dans ce sens. En effet, la création de l'espace Schengen qui supprime les frontières, tout comme dans un vrai pays, ainsi que la création d'une zone euro, donc qu'une monnaie unique. Mais on pourrait se demander pourquoi créer un États-Unis d'Europe. Eh bien, il y a plusieurs avantages et inconvénients. Citons d'abord les avantages. Citons d'abord la puissance économique. En effet, la France est aujourd'hui la 6e puissance économique mondiale, alors qu'un hypothétique États-Unis d'Europe serait
la première puissance mondiale devant les États-Unis et la Chine. Mais il y a aussi le nombre d'habitants qui rentre en compte. En effet, la France, qui ne compte que 70 millions d'habitants, n'a pas d'un poids très important dans le monde qui en compte 7 milliards. Alors qu'un États-Unis d'Europe, hypothétique encore une fois, aurait 500 millions d'habitants, ce qui en ferait le troisième pays le plus peuplé au monde devant les États-Unis d'Amérique. Mais on peut aussi prendre en compte la puissance militaire. En effet, grâce à la France, cet hypothétique États-Unis d'Europe pourrait avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que grâce à sa puissance économique qui lui permettrait d'avoir l'une des plus grandes armées du monde, ainsi que de posséder l'arme nucléaire. Il y aurait aussi de nombreux inconvénients. En effet, le niveau de vie serait un des principaux inconvénients. En effet, même si en France le niveau de vie est très élevé, ce n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne. Des pays de l'ancien bloc soviétique ont un PIB par habitant beaucoup plus faible, ainsi qu'une sécurité sociale beaucoup plus faible, et encore un SMIC bien plus faible que le SMIC français, presque 4 fois plus faible pour certains pays. Mais ces écarts tendent à disparaître. En effet, par exemple, le SMIC en Roumanie a presque été multiplié par 4 depuis son entrée dans l'Union européenne. C'est aussi le cas de la Bulgarie ou de la Pologne. Donc, même si au jour d'aujourd'hui, un États-Unis d'Europe reste très peu probable, dans les 30 prochaines années, quand ces écarts entre les pays de l'Union européenne auront disparu, un États-Unis d'Europe sera de plus en plus évoqué. Mais est-ce qu'une dissolution avant cela serait possible? Eh bien, en vérité, c'est très peu probable. Le Royaume-Uni a réalisé le Brexit, enfin réalisera le Brexit bientôt, car c'est un pays qui n'a jamais été vraiment intégré dans l'Union européenne, comme nous l'avons vu plus tôt, ce qui n'est pas le cas de la France ou de l'Allemagne. Et nous avons aussi vu que les pays moins développés se sont énormément développés depuis qu'ils sont entrés dans l'Union européenne. Donc aucun pays maintenant faisant partie de l'Union européenne n'a vraiment intérêt à quitter l'Union européenne. C'est aussi le cas de la Grande-Bretagne, dont la monnaie, le livre sterling, a subi une inflation de presque 2% depuis l'annonce du Brexit. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous vous abonnerez et que vous mettrez un pouce bleu. Et bien salut et à la prochaine.